Madame fait votre promenade? Ah, très bonne annonce. Vraiment excellente. Madame a eu un accident. Oh oui, je passais entre une portière de voiture et un agent de police. J'ai dû frôler l'un des deux. Espérons que ce soit la portière. Espérons. Ouais, monsieur Duvernois? Oh, il doit être en train de travailler dans sa chambre. Très bien, depuis que je suis là. Oh, et puis non, je vais aller faire un petit peu de sport dans le parc. Allez, hop, hop, hop. Honoré, où est... Dans le parc. Mais énervé. Quand madame sera devenue Madame Duvernois, Madame Duvernois, que restera-t-il de feu, monsieur le vicomte de Valrude? On le sortira même plus du placard. C'est pour quand le mariage? Je ne sais pas. Ça ne m'intéresse pas. En tout cas, moi, ça m'étonnerait que ça traîne. Un Je ne promoteur... supporte pas le veuvage. Vous avez raison. Un promoteur immobilier. Quand on est la veuve de Philippe de Valrude, quelle tristesse. Sophie, mais écoutez-moi. Oh, je vous écoute. J'ai téléphoné chez Mazar, ça ne répond pas. Eh bien, ça prouve qu'il est en route, ça tombe bien. Et vous voulez pas vous arrêter une minute? Oh, vous voulez que je sois en forme pour la venue de votre ministre, oui ou non? 9, 10. Ça y est, c'est fini. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui... Tout va bien, mais je suis inquiet. Ah non, surtout pas, sinon le ministre va se douter que vous voulez lui demander quelque chose. C'est bien que je lui demandais quelque chose. Ces gens-là savent bien que si on les invite, ce n'est pas pour le charme de leur conversation. C'est pas la première fois que je reçois un ministre. Seulement celui-là a une réputation épouvantable. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a des principes. Et c'est embêtant. C'est pas embêtant, mais c'est plus long. Il est ministre de quoi, déjà? Secrétaire d'État à la qualité de la culture. Mais vous ne voulez pas faire construire une maison de la culture? Mais non, on sait déjà pas quoi faire de celles qui existent. Non, vous savez bien, moi, c'est pour ma tour. Votre tour... Ah oui, votre tour. Mais je croyais qu'il n'y avait plus que les premiers coups de pioche à donner. Ah oui, mais le projet est bloqué à l'Élysée. À l'Élysée, à quelques jours des élections présidentielles, c'est complètement idiot. Cette décision me laisse sans voix. Eh ben lui, c'est son bilan présidentiel qui le laisse sans voix. Du coup, 30 tours. Paf! Dont la vôtre. Dont la mienne. Alors j'ai besoin d'une dérogation. Et pour une dérogation, il faut un ministre. Pourquoi avoir choisi celui-là? Il n'est même pas ministre de l'urbanisme, et en plus il est honnête. Mais ma chérie, pour avoir un ministre le jour des fêtes de Noël, il faut s'y prendre 1 an à l'avance. Et le ministre compétent a été retenu par mon concurrent. Du coup, j'ai pris le dernier qui restait. Le dernier? Oh, le pauvre. Bah oui. Madame? Oui. Est-ce que madame a vu l'heure? Oui, oui, oui. On va lui faire oublier tout ça. Ouais, une dernière chose. Oui. Il est austère. Austère, honnête, mais enfin, qu'est-ce qu'il fait en politique? Un vœu, peut-être? Non, mais du coup, en ce qui nous concerne... Oui, oui, nous serons un couple officiel. Ouais, disons que nous anticipons. Bon, c'est pas tout ça. Monsieur le ministre, de la qualité de la culture à la qualité de l'habitat, il y a que c'est pas du tout pareil. Ah, ça va pas du tout. Monsieur le ministre, si un promoteur était à l'immobilier ce qu'un artiste est à la culture, eh bien ça ferait que je vivrais de subventions, une sorte d'intermittent de l'immobilier. Ça va pas. Monsieur le ministre. Oui? Ah non, non, il n'y a pas d'inspecteur. Ah, il doit arriver. Oui, très bien, vous pouvez compter sur moi. On nous envoie l'inspecteur. Qui ça? Qui ça? Le ministère. Ministère, mais pourquoi il serait en déplacement privé? Eh bien, il faut bien le protéger. Mais pas en déplacement privé. Oh, parce que là, on peut le tuer. Malin. Vous pensez vraiment que c'est le moment d'écouter la radio? Oui, mais ça me détend, j'attends le journal. Bon, et alors, qu'est-ce que je fais s'il y a un remaniement ministériel? René J'en ai recouvert? après son évasion. Allez vous habiller. Oh, j'y vais. Il est venu de présenter René Delacroix. 27 attaques à marée et 8 évasions. Le ministre de l'Intérieur, rentré en hâte de Courchevel, a affirmé à son arrivée que l'impossible serait fait pour préserver la vie des otages et que pareil fait ne se renouvelle plus
René Delacroix, qu'on appelle désormais l'ennemi public numéro 1, réclame, comme vous le savez depuis notre édition spéciale, 700 millions d'anciens francs, une voiture Citroën CX-2000 de couleur caramel et une photo dédicacée du garde des Sceaux qui est rentré précipitamment des échelles. L'attente de tout. Alors, il est toujours ministre? Ah oui, mais oui, il est toujours ministre. Mais heureusement que nous n'avons pas invité le garde des Sceaux ou le ministre de l'Intérieur. Pourquoi, ils ne le sont plus? Si, mais leur Noël est foutu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien, c'est ce qu'on leur reproche. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Vous n'aimez pas? Bah, un jean... Mais c'est un jean de soirée avec un haut en soie. Pareil pour les bottes, c'est très raffiné, vous n'aimez pas? Si, mais je trouve ça curieux. Je suis sûre que votre ministre appréciera. Mais peut-être, mais la partie sera difficile. Je tâcherai d'être à la hauteur. Monsieur le ministre, mon mari a des problèmes. Ah oui, et de quel ordre, madame? Signature, paperasse, administratif. Mais je suis secrétaire d'État à la qualité de la culture, ce n'est pas de ma compétence. Oh, entre ministres. Vous allez quand même pas faire ça. Oh, mais il faudrait savoir ce que vous voulez. On n'a jamais rien trouvé de mieux pour corrompre les hommes, que les femmes et l'argent. Mais je veux pas le corrompre, mon affaire est saine. Je suis un promoteur immobilier honnête. Et puisque c'est un ministre honnête, offrez-lui honnêtement de l'argent. Un petit chèque dans ses sabots pour Noël. Ah, vous croyez? Pourquoi pas? Parce qu'il est en retard, il pourra au moins téléphoner. Oui, allô? Mes hommages, monsieur le ministre. Oui, monsieur le ministre. Oh mince! Oui, très bien, monsieur le ministre. Oui, j'arrive tout de suite. Nom d'un chien. Lui aussi, son Noël est foutu? Il a eu un accident. Honoré! Monsieur? Allez me chercher ma voiture. Oh, monsieur nous quitte. Non, j'ai cherché le ministre. Mais enfin, c'est si grave que ça? Un fou a heurté une portière et l'a précipité dans le fossé. Bon alors! Quand je pense que j'ai réussi à avoir un ministre pour les fêtes de Noël et qu'un débile à moto a failli me l'envoyer à l'hôpital. Oh, Bertrand. Oui, j'aime pas quand vous sortez d'ailleurs en moto. Enfin, je sais que vous êtes très prudente, mais quand même. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette tenue? Mais monsieur... On dirait une botte de curé. Mais c'est Noël, bon sang! Allez, Bertrand, je vais m'en occuper. La voiture est prête, monsieur. M'énerve. Est-ce qu'elle a ma robe? Elle est très bien. Écoutez, faites-lui plaisir. Un petit décolleté. Un petit, pas au vent, hein. De madame. Honoré, il faudrait peut-être... Cachez la moto. C'est déjà fait, madame. Ah, merci, Honoré. Madame avait tort de s'inquiéter. Il s'agissait bien d'une portière. Ah oui. Madame n'a plus besoin de moi? Non, merci, Honoré. Très bien. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai fait de mes cigarettes? Ah, elles sont là. Nous sommes toujours en direct devant le siège de la banque Barton, où René Delacroix s'est réfugié et détient 8 otages. Il attend toujours ce qu'il a réclamé. Une précision toutefois qui prouve le sang-froid et l'assurance de ce gangster. Il exige maintenant que les 700 millions d'anciens francs lui soient apportés dans un paquet cadeau. C'est Noël après tout, a-t-il dit au téléphone. 8 familles attendent que les leurs soient libérés. C'est Noël en effet, la tradition sera-t-elle respectée? On ne plus pas pendant le service. Ouvrez l'œil, je vais téléphoner. Madame? Inspectrice Landrin? Eh bien, dis donc, vous en prenez des précautions? Oh, bah avec ce genre d'individu, on n'est jamais assez précautionneux. Il est si difficile que ça à surveiller? Difficile? C'est une anguille. Vous lui mettez la main dessus, il n'y est plus. Eh bien... Ouais. Et en plus, il a des plantes partout et le milieu à sa botte. Le milieu à sa botte? Ah bah ouais, on s'échappe pas 8 fois de prison sans des complicités. Eh. Eh bien... Bah oui. Ah bah oui, je comprends bien, oui. Mais de qui parlez-vous exactement? Le René Delacroix. Enfin, qu'est-ce que vous faites ici? Donner la chasse au tigre. Quand on connaît le repère, on guette. Ah, et vous avez l'intention de guetter ici? Ouais. Vous permettez que je... Oui, je vous en prie. Ouais, depuis sa dernière évasion, on a mis des plantes partout où il pouvait se réfugier. Oui, allô? Allô? Ouais, passez-moi la 2e brigade. Oui.
Et comme sa mère habite à côté de chez vous... Oui, dites-moi, je n'ai pas de nouvelles du commissaire Le Breton, il vous a dit quelque chose? Bah, c'est pas possible. Bah oui, oui, je reste ici, bien sûr. Ouais, c'est ça, joyeux Noël. C'est dingue. Avec une prise d'otage tous les jours depuis 3 ans, on pourrait croire qu'ils se sont habitués, mais pas du tout. Qu'est-ce que je disais déjà? Ma voisine. Ah oui, votre voisine. Ouais, parce qu'il faut que je vous dise que monsieur est un sentimental. Ça vous bute un père de famille, mais ça vous prépare un anniversaire. Alors comme c'est Noël, on s'est dit qu'il serait capable de venir ici avec un flingue dans une main et un bouquet de fleurs dans l'autre. Alors comme vous êtes sa plus proche voisine, bah j'ai mis du monde partout, puis je me suis permis de donner votre numéro. Ah bah voyons, c'est une excellente idée. Eh ouais, je sais, ouais. Dites-moi, je suis bien chez Madame de Ravulde? Non, de Valrude. Vous êtes sûr? Ah oui. Ah ouais. C'est mon mari, mais il est décédé. Je suis sa veuve. Ouais, mes condoléances. Oh, il y a 3 ans. Mais 3 ans que quoi? Que mon mari est mort. Ah ben tant mieux. Bon, eh ben ne vous inquiétez rien, hein. Si vous entendez des bruits, mes hommes et moi, nous veillons. Allez, bon Noël. Tigang a bien voulu accepter de venir à notre micro pour vous donner en exclusivité les dernières informations concernant cette prise d'otage. Mais non, il semble que nous soyons proches du dénouement. En effet, on s'agite du côté des autorités. Oui, voilà, la voiture demandée par René Delacroix qui vient de se placer devant la banque. Son chauffeur l'abandonne, René Delacroix sort de la banque, mais il se cache derrière un otage, une femme. Tout va très vite maintenant, la voiture démarre, et derrière elle, la filature s'organise. Où va René Delacroix? Personne ne le sait. Loin, très loin sans doute. Eh bien qu'il y aille, loin, très loin. Honoré! Honoré, voilà le ministre! Je vais m'occuper de votre voiture, la presse n'en saura rien. J'aimerais le temps, merci beaucoup. Ma femme, monsieur le ministre. Pas de titre, pas de titre. Chère madame, je suis chez vous incognito. Je vous présente Liliane, ma secrétaire. Je vous remercie d'avoir tracté ma voiture jusqu'ici, mais franchement, ça n'est plus qu'une épave. Mon Dieu, le char de l'État a perdu de son prestige. Mais que voulez-vous? Catapulté par un fou à moto, une portière volante est venue s'écraser sur mon capot et m'a précipité dans le fossé. Mais quelle histoire! À quelques jours des élections présidentielles, c'est un mauvais présage. Ah bah pensez-vous? Nous étions trop à gauche. À gauche? Nous devrions aller plus au centre. Au centre? Nous avons franchi la ligne. Nous avons franchi la ligne. Mais que voulez-vous, avec les lois que le gouvernement a fait passer, ça nous a mis dans le fossé. Ah, vous parlez des élections? Ne parlons plus de cet accident. Vous n'avez pas eu trop peur? Oh non, non, j'ai trouvé ça rigolo. Oh oui. Vous allez voir, la propriété est d'un calme, vous n'entendrez pas un bruit, excepté le bruit du vent naturellement. Oh non, non, je le garde. Regardez. Un peu de champagne, monsieur le ministre. Pas de champagne, pas de titre non plus. Peut-être plus tard. Et vous, mademoiselle? Non, pas de champagne non plus. Bon, vous savez que nous n'allons pas déjeuner avant midi. Le déjeuner n'est pas tout à fait prêt. Est-ce que vous voulez vous poser dans votre chambre? Écoutez, si vous permettez, j'aimerais autant aller me promener dans le parc. Vous savez, j'ai besoin de respirer. Au ministère, je vois si peu la nature. Je vous accompagne. Ça ne vous dérange pas si je ne me gêne pas avec vous? Ah bah il manquerait plus que ça. Écoutez, j'ai besoin d'être seul. Je comprends. Bon, je vous remercie. À tout à l'heure. Liliane, ma petite, vous m'accompagnez? Eh bien, dis donc, je me demande s'il est si austère que ça, votre ministre. Sa secrétaire. Je voudrais nous faire croire ça. Oh non, sur ce plan-là, je le trouve très franc. C'est un homme vulnérable. Et les hommes vulnérables sont toujours généreux. Toutes les femmes savent ça. Alors, au ministre vulnérable. Oh non, ah non. Qui a tiré? Un peu de champagne? Ben merci. Ah, mais oui, jamais parlé de service. Qui c'est ça? Inspectrice... Landrin. Inspectrice Landrin, mon mari. Ah, enchanté.
Bah, votre mari, mais j'avais cru que... Oui, donc en fait, tu sais, l'inspectrice Landrin attend René Delacroix, tu sais, le fameux gangster, qui doit arriver ici, là, bientôt. Ici ici, là, et comment ça, ici? Écoutez, je vous laisse lui expliquer, j'ai des choses à faire. Hein. Attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous attendez le gangster, ici, toute seule? Ah bah non, on est 62. Bah, il y en a dans la rue et puis 5 dans le parc. Attendez, rassurez-moi, vous faites pas partie de la brigade anti-gang, au moins? Bah si, pourquoi? Bah parce que vous avez une réputation épouvantable. Oh, quelle réputation, hein? La plupart du temps, vous descendez plus de gens honnêtes que de gangsters. Bah, excusez-moi de vous contredire, mais on a nos statistiques, c'est moitié, moitié. Oui, mais c'est déjà pas mal quand même, hein. Bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez, on a des problèmes de recrutement, alors forcément, bah, on a des bons tireurs, puis on a qui arrosent un peu. Hein, qui arroser, c'est un terme de métier. Ouais. Et il y a beaucoup d'arroseurs là dans le parc? Ah non, que des bons tireurs comme moi. Mais il viendra pas. Ah. Moi je vous le dis, il viendra pas. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? L'instinct, sans lequel il n'y a pas de vraie policière. Si vous le dites. J'en suis sûr. Ah, bah tout le monde peut se tromper. Attendez-moi, j'arrive. Je vais vous expliquer. Et enfin, que se passe-t-il? Je vais vous expliquer. C'était ce Sogal? Des braconniers au fusil mitrailleur. Et on s'étonnerait qu'il peut le gibier. Mais enfin, que se passe-t-il? En fait, c'est-à-dire que dans le parc... Enfin, Bertrand, vous ne m'avez pas expliqué. Alors, figurez-vous, le fameux gangster, vous savez, c'est lui qui est sorti plusieurs fois de prison. Ce matin, à Paris, il a pris encore des otages. Il doit venir ici d'une minute à l'autre. Non mais, enfin, non, ici, pas ici. D'ailleurs, ils ont déjà dû l'attraper, hein. Bon. Et puis pour fêter ça, il se tire dessus. Bon, écoutez, chère madame, puisque c'est ainsi, nous allons partir. Bah, non, pourquoi c'est rigolo? Mais oui, c'est rigolo. D'ailleurs, depuis que j'ai quitté Paris, je n'arrête pas de rigoler. Seulement, je ne sais pas si je vais tenir tout un week-end. Alors, vous pouvez pas partir comme ça. Mais si, parce que l'endroit groupe de policiers. Alors évidemment, dans une heure, il bouillera de journalistes. Et franchement, je ne me sens pas en état de tenir une conférence de presse. Monsieur le ministre, déjeunons. C'est ça, déjeunons. Et puis j'ai faim, moi. Ah. Bon, c'est d'accord, c'est entendu. Mais au moindre incident, je suis votre amant, votre cousin, votre jardinier. Enfin, tout ce que vous voudrez. Tout sauf un membre du gouvernement. De toute façon, il a plus pour très longtemps. Hein. Bah. Bah quoi, gagner les élections, ce serait quand même... Ah bah oui, rigolo, oui, c'est ça, très rigolo. Madame est servie. Toutefois, il m'a semblé dangereux de faire déjeuner votre cousin, le jardinier, dans la salle à manger. Les braconniers ont transformé les baies de la salle à manger en confetti. Avec des fusils mitrailleurs? C'est rigolo. Toujours est-il qu'il m'a semblé que vous déjeunerez dans le salon. Annie a préparé des toasts. C'est une excellente idée, Honoré. Monsieur le ministre, je vous en prie. Pas de titre. Je ne savais pas qu'il existait un ministre à la qualité de la culture. Moi non plus, jusqu'à ce qu'on me l'offre. C'est une tâche très noble, la culture. À côté, tout le reste n'existe pas. C'est ce que disent en général les gens qui ont tout le reste. Ça doit pas être facile d'être la secrétaire d'un ministre. Ah oui, il faut être au courant de tout. Filtrer les rendez-vous. C'est ça, Être à la fois Cerbère et Vestal. voilà. Nous aimerions aller voir cette rétrospective de Claudel que vous avez inaugurée. Vous avez raison, il y a quelques manuscrits très intéressants. Vous aimez Claudel? Beaucoup. Eh oui. Cette joie de vivre, cette gaieté gauloise. Ah oui. Il est rigolo, Claudel. Ah oui. Vous avez vu? On dirait que ça se calme. J'aurais eu tort de partir. Et ce pouilly, il est excellent. Et votre table, chère madame, est de celle dont je me souviendrai à plus d'un titre. Mais vous dites ça pour me faire plaisir. Vous avez eu tellement d'occasions. Ne croyez pas ça, chère madame. La politique est un milieu où il y a beaucoup de banquets, mais croyez-moi, bien peu de festins. Et où les pots de vin sont rarement millésimés. Enfin, Bertrand, les pots de vin, ça n'existe plus. Mais si, chère madame, ça existe toujours. Jadis, on appelait ça des dessous de table.
Désormais, on appelle ça des subventions. Mais bon, le principe reste le même. Tout ça fait partie d'un ensemble. Madame, Annie a ramassé les confettis qui encombraient la salle à manger. Et les braconniers s'amusent désormais un peu plus loin dans le parc. Si vous désirez, vous pouvez poursuivre dans la salle à manger. Excellente idée, Honoré. Je vous en prie. Y'a quelqu'un? Y'a personne? Enfin, ne criez pas comme ça. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Ça y est! Mais enfin, ne criez pas. Qu'est-ce qu'il y a? On l'a eu! Enfin, j'oserais même dire, je l'ai eu. Vous l'avez eu? Présente, chérie, vous pouvez dire une minute? Ça a été dur? Oh, dur, ouais. Ils l'ont eu. Non. Ils l'ont eu. Bravo. Il est mort. Quasiment. Donc maintenant, vous allez partir, vous et vos hommes? Ah bah dès qu'on l'a trouvé, on s'en va, hein. Comment ça, dès que vous l'avez trouvé? Oh bah, il doit être dans un coin du parc, il agonise, quoi. Mais vous êtes sûr? Ah bah écoutez, je l'ai tiré 3 fois dessus, je l'ai touché, je l'ai vu bouler comme un lapin. Bon, et ben alors écoutez. Cherchez-le, trouvez-le, emmenez-le. Et moi j'ai des relations, et vous pourriez devenir commissaire plus vite que vous le pensez. Alors, dans ce cas-là, on va faire pour le mieux, hein. Voyons. Bon, allez, ne laissons pas refroidir le ministre. Ils ont rien touché. Monsieur Philippe! Enfin, qu'est-ce qui se Mais qui passe? c'est celui-là? Annie, qu'est-ce qui vous arrive? Madame! Oh, mais qu'est-ce qui se passe encore? Oh, Annie, mon petit! Enfin, qu'est-ce qui se passe? Mais Sophie nous a invités. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est Annie, monsieur. Mais je vois. Qu'est-ce qu'elle fait sur le canapé? J'ai vu un fantôme, madame! Ah, un fantôme. Je me disais aussi, ils vont garder le fantôme pour ce soir. Eh bien non, pas du tout. De surprise en surprise. Oh, écoutez, Honoré, emmenez-la! Venez avec moi, c'est pas grave. Bon, ne laissons pas refroidir votre petite secrétaire. Ouais, écoutez, franchement, je vous remercie, mais je n'ai plus très faim. C'est vrai, même avec la meilleure volonté, j'ai pris ce qu'il fallait, mais là, franchement, je ne me sens plus très bien. Enfin, si, mais merci. Même pas un petit dessert? Ah non, vraiment, même pas un petit dessert. Vous savez que nous n'allons pas réveillonner avant minuit? Avant minuit? Ah, bah alors dans ce cas-là, un café très fort, parce que d'ici minuit, il peut s'en passer des choses ici. Je prends un petit café moi aussi. Très bien, je vous fais apporter ça. Excusez-moi, madame, qu'est-ce qu'il y a comme dessert? C'est du fromage au dessert. Vous avez vu comme tout est calme? Oui, en effet. Ça vous dirait pas de faire un petit tour dans le parc? Est-ce bien prudent? Bon, encore quelques allées et venues, mais pacifiques, hein? Vous avez peur d'être connu? Ah, certainement pas, vous savez, je ne passe jamais à la télévision. Ah, ça c'est vrai, on voit pas souvent à la télévision. Je vais vous dire, à la télévision, les ministres, c'est comme les chanteurs, on voit toujours les mêmes. Oui, mais on aimerait vous voir plus souvent. Ça nous permettrait de mieux connaître nos ministres. C'est d'ailleurs ce que me dit Liliane, ma secrétaire. Oui. Monsieur le ministre, Pas de titre, pas de titre. avec mon épouse, nous faisons une joie de vous recevoir. Nous déplorons vraiment tous ces incidents. Bon, Et... écoutez, cher ami, je vous arrête tout de suite. Je suis un homme d'État, vous êtes un homme d'affaires. Alors évidemment, vous m'avez invité ici parce que vous avez un service à me demander. Et moi, je suis venu parce que je suis avec ma maîtresse. Nous sommes bien d'accord. C'est un peu ça, oui. Bon, très bien. Alors ce service, C'est pour une tour. une tour? Oui. Une grande et belle tour. Ah, une tour. Ça va pas être facile, ça. Ah oui, je sais, le président a un peu braqué là-dessus, mais... Non, 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 je vous arrête tout de suite. Seulement, cette semaine, nous avons déjà accordé 6 dérogations. Et l'opposition commence à hurler que nous défigurons la France. Alors évidemment, avec les élections qui arrivent... Bon, l'opposition... Non, dites pas de mal. Nous avons en France l'opposition la plus intelligente du monde. Elle ne veut pas le pouvoir, elle fait semblant. En même temps, elle est pas folle. Du coup, ma tour, elle est foutue.
Mais non, cher ami, rien n'est jamais foutu. Regardez, cette journée qui commençait si mal. Tout semble s'arranger. Regardez, même la petite a l'air d'aller mieux. Alors évidemment, pour votre tour... C'est pas possible, elle le fait exprès. C'est peut-être une insuffisance hépatique, ça arrive. Oui, bah ça arrive, la prochaine fois que ça arrive, moi je la fous à la porte. Je viens avoir mon personnel à mes ordres, mais pas sans arrêt à mes pieds. Je suis désolé, mais si vous voulez bien m'aider... Mais ma petite, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive, mon fille? Un coup de téléphone urgent à donner. Ah, c'est pour notre affaire? Ah oui, exactement. Pas d'affolement. Restons dignes. Restons calmes. Vous permettez? Je vous en prie. Bertrand! Oui. Oh non, mais enfin, qu'est-ce qu'elle Bon, a? écoutez, quand elle restera debout plus d'une minute, on pourra lui demander. Mais mettons-la dans le jardin. Dans le jardin. Pourquoi dans le jardin? Oui, elle prendra l'air. Oh oui, après tout, remarquez. Allez, mettons-la sur le banc. Je m'ennuie, moi. Hein. Ah bah très bien, vous allez lui dire compagnie. Bah, qu'est-ce qu'elle a? Elle est un peu espiègle. Elle s'amuse. Un petit malaise. Il est où, Jean-Pierre? Jean-Pierre... Ah, Jean-Pierre est téléphone. Bon, écoutez, occupez-vous d'elle, j'ai affaire. Allez. Eh Oh, mais ben, qu'est-ce que vous faites là, vous? Oh, il est rigolo, votre Noël, hein? Oui, c'est ça, Ah, très rigolo. Oui, c'est ça, exactement. Oui, l'accident, le fantôme, et maintenant le cadavre. Celui de Delacroix? Peut-être. Mais vous savez, moi je suis ministre, je ne sais rien. Par contre, vous êtes mon conseiller. Alors conseillez-moi. Que je prévienne l'inspectrice. Mais je ne peux pas. Si je le fais, tous les policiers vont aussitôt rappliquer. J'ai beau ne pas passer souvent à la télé, il y en a bien un qui va finir par me reconnaître. Alors, qu'est-ce que je fais? Que je cache le cadavre? Oui, ma chérie, oui, c'est entendu. Oui, je te remercie pour tes conseils. Je te rappelle dans un quart d'heure. Je t'embrasse. Pardon? Allô, passez-moi la deuxième brigade. Je vous ai jamais vu, vous? Non. Oui, on est ici, Landrin. Vous avez des nouvelles du commissaire Le Breton? Qui êtes-vous? Comment ça, introuvable? Mais il doit bien être quelque part, oui, j'attends. Bon, qui êtes-vous? Docteur! Qui êtes-vous? Docteur, elle est très agitée, il faudrait venir. Y a quelqu'un de malade? Oh, c'est rien, c'est la petite bonne. Non mais on disparaît pas comme ça sans laisser trace, hein? Tenez-moi au courant. Delacroix? Question de minutes. Ah! Excusez-moi. Mon cher Duvernois, vous êtes admirable. Alors comme ça, je suis docteur. C'est une bonne idée, non? Excellente. Espérons seulement qu'il n'y ait pas beaucoup de blessés. Bon, on l'a pas retrouvé dans le parc, on va devoir fouiller la maison. Éloignez-la, je vous admire tellement. Nous allons commencer par les communs. Je vais venir avec vous, ça ira plus vite. Je vous admire. Docteur, installez-vous ici pour rédiger vos ordonnances. Merci, monsieur Duvernois. Merci. Bon, eh bien, à nous deux. Oh là 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 là. Oh là là. Mais tu te rends compte de ce que tu fais? Oh, ça n'est pas bien ce que tu fais là. Oh, mais quelle horreur. Oh, quelle horreur. Je vous assure, madame l'inspectrice. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, bah montrez-moi où ça? Ah, derrière le canapé, là. Bah où? C'est juste ici. Ah bah je vois rien. Vous cherchez quelque chose, inspectrice? Ah non, c'est... Il était là. Juste là. Oh, cette fille est folle, il faut faire venir un docteur. Un docteur! Ah oui, ça me paraît indispensable. On parle d'un docteur! Ah oui, non, enfin,
ça n'est pas la peine, parce que je suis là. Et nous avons la chance d'avoir ici un des plus grands docteurs du coin, n'est-ce pas, ma chérie? Ah oui, oui, bien sûr. Oh, le plus grand. Il est très bien. Ouais, bah tu la soignes alors. Ah oui, soignez-la. Ah oui. Alors, ce genre de symptômes vient en général, d'une insuffisance hépatique, comme je vous le disais. Ou alors, d'un manque de structure coronarienne au niveau de l'hypophyse. Vous dites n'importe quoi. Oui, je le sais, ça m'est égal. N'oubliez pas que je suis ministre et j'ai l'habitude. Alors, tenez. Hop, prenez le pouls. Ah, le pouls est normal. Par contre, moi, j'avance. Dites, qu'est-ce qu'elle a? Elle tombe, Souvent? sans arrêt. Et elle se relève après? Enfin, elle est bien obligée pour retomber. Alors, docteur? Eh bien, écoutez, là, il va falloir faire des analyses et puis des radios, parce que là, je peux pas me prononcer avant un bon moment. Ouais. Et ben là, on va sérieusement fouiller la maison parce que s'il est pas dans le jardin, il est là. Attendez. Vous avez un mandat? Non, parce que vous arrivez ici, vous criez partout. On va fouiller. Non, mais est-ce que vous avez un mandat? En même temps, si Delacroix s'est réfugié ici, il faudrait peut-être quand même... Excusez-moi de me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais là, il me semble indispensable d'avoir un mandat de perquisition, nous sommes bien d'accord. Et vous ne nierez pas, hein, inspectrice, que celles et ceux qui sont chargés de faire respecter la loi ne doivent pas la violer eux-mêmes, sinon où allons-nous? La loi, c'est la loi. Ouais, mais nous, à la brigade anti-gang... Eh bien, il y a un commencement à tout. Alors, en attendant, dehors. Ah, vous allez voir, quand le commissaire Le Breton va revenir, vous allez changer de ton, tiens. Dehors. Ouais, ça va, oui, ah. Honoré, emmenez-la. Oui, bah... Allez, ma petite, il faut se réveiller maintenant. Où est-ce que je dois l'amener? Mais dans la cuisine, faut allonger la parterre, on gagnera du temps. Ma tour. Vous en êtes occupé? Oui, j'ai appelé, oui. Et alors? Eh bien justement, il faut que je rappelle. Ah. Vous permettez? Bien sûr. Ça va mieux la petite? Oh, ça va. Oui, j'attends. Oui, vous permettez? Oui. Ouais, Ça va un bien instant, s'il vous plaît. Ça va bien? Mais oui, ça va. C'est un drôle de week-end amoureux, hein. On ne se voit jamais. Mais oui, je sais, mais le week-end ne fait que commencer. Bon, écoute, je peux te demander quelque chose? Oui? Écoute, laisse-moi. Je suis occupé, laisse-moi. Bon, revenons à notre histoire. Alors voilà exactement ce qui m'arrive dans cette maison de fou. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit pour votre tour? Bah, vous voyez bien, il téléphone. Il vous a demandé de l'argent? Ah, le ministre ne demande jamais d'argent. Il en accepte parfois, si on lui en propose. Comme ministre, je le trouve pas mal. Et comme docteur, il est amusant. Ah bon? Oui, alors elle, par contre... Ah ben moi, elle, je la trouve pas mal. Alors Bertrand, ça ne m'étonne pas du tout, mais alors pas du tout de vous. Ah si. Elle est rigolote. Non, puis elle est pas mal. Bertrand, vous devenez choquant. Franchement, mon Philippe, vous voyez, mon Philippe, il n'était pas choquant. Il était distingué. Il était dans la distinction, vous voyez? Mais je vais essayer de distinguer. Oh non, trésor chéri, restez naturel. Oh, quelle belle journée! Dès qu'on ne tire plus, c'est tout de même beaucoup plus agréable. Je vous admire. Mais qu'est-ce que vous faites là, mon petit? Je vais ranger l'aspirateur. Mais non! Mais si! Mais non, il ne faut pas vous inquiéter pour l'aspirateur. C'est l'aspirateur de... Bon, écoutez, il faut que vous parliez. Je vais lui parler. Mon petit, il n'est pas normal que vous tombiez comme ça sans arrêt. Ah non. Il doit bien y avoir une raison. Ah, il y en a même deux. Et oui, et ben pourquoi ne dites-vous pas, tout simplement à tout le monde, que vous attendez un bébé? Moi, bébé de qui? Bon, de qui La médecine a fait des progrès, mais pas à ce point. Enfin, mon petit, ça arrive à des tas de femmes, ça. Oh, mais non! Docteur, vous croyez vraiment qu'elle est enceinte? Mais je ne suis pas médecin. Oui, c'est vrai. Excusez-moi
Excusez-moi, je vais vous débarrasser. Non, 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 je m'en occupe, je m'en occupe. Je m'en occupe. Oui, allô? C'est pour moi? Non, non, c'est le ministère. Oui, oui. Non, non, je ne quitte pas. Oui, je patiente. Oui, je vous le passe. Monsieur le ministre. Ah, pas de titre, pas de titre. Oui, allô, c'est bien moi. Oui, attendez un instant. Secret d'État. Alors, qu'est-ce que vous avez sur le commissaire Le Breton? Rien. Et sa réputation? Irréprochable. C'est bien ma veille. Bon, attendez, un instant, je m'isole. Moi, j'aimerais bien savoir à qui il téléphone. Au président, peut-être? Bon, le président ne l'a plus pour très longtemps. Il est fou, ce facteur. Fou. Enfin, qu'est-ce qu'il dit, Honoré? Qu'est-ce qui se Le passe? facteur, dans une colère noire, sous prétexte que la police l'a fouillé avant de le laisser entrer. Il était fou de rage, à tel point qu'il n'a pas voulu me passer le télégramme. Le télégramme? Enfin, quel télégramme? Un télégramme qu'il a porté pour monsieur. Pour moi? Non, monsieur, le mari de madame. Alors je lui ai dit qu'il était décédé. Et il m'a répondu, quand on est mort, on ne recevait pas de télégramme. Ah, c'est embêtant, ce télégramme. Il est parti, on peut peut-être le rattraper, ce facteur. M'énerve, lui! Il est parti. Eh ouais, il est parti. Mais qu'est-ce qu'il y a? Rien, ça vous embête tellement, ce télégramme? Non, non, c'est juste que je n'aime pas trop les télégrammes. Je trouve que souvent, ça apporte une mauvaise nouvelle. Vous ne trouvez pas? Bah, il vous était pas destiné, pourtant. Non, justement. Vous trouvez pas ça bizarre, Sophie, qu'on envoie un télégramme à votre mari qui est mort depuis 3 ans? Une lettre à la rigueur, mais un télégramme. Sophie, vous me cachez quelque chose. Oh non, petit. Non, 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 j'attendais l'occasion. Je voulais vous le dire, mais j'attendais l'occasion. Votre mari est bien mort, au moins? Oh oui, son avion s'est écrasé dans les marécages au Brésil. On a retrouvé l'avion. Ah, c'est affreux. Ah, c'est affreux. Et le corps? Ah, le corps, il y avait des crocodiles. Oh. Les autorités locales m'ont prévenu. Et qui pourrait envoyer ce télégramme? Eh bien, je ne sais pas, peut-être mon beau-père. Mon beau-père. Votre beau-père. Votre beau-père n'enverrait pas un télégramme à son fils sachant qu'il est mort. Non, s'il le savait, il ne l'enverrait pas. Parce qu'il ne le sait pas. Non. Écoutez, ma chérie, la journée a été très dure. Vous allez aller vous reposer. Non, non, Bertrand, je ne suis pas du tout fatiguée. J'attendais juste le bon moment pour vous le dire. Voilà, c'est tout. Attendez, je comprends pas pourquoi vous l'avez pas dit à votre beau-père. Eh bien, il est vieux, il est cardiaque. Ça aurait pu le tuer. Oh, c'est gentil, ça. C'est la seule raison? Si je vous dis que oui, vous me croirez? Non. Bon, eh bien voilà. Mon beau-père, qui vit en Suisse, a l'habitude de nous envoyer de l'argent tous les mois. Alors? Et alors? Eh bien, comme il ne sait pas que son fils est mort, il continue à nous envoyer de l'argent. Mais c'est très grave ce que vous dites là. Ah oui, oui, mais enfin, si je lui avais dit, j'aurais dû vendre le château. Mais vous avez plus de contact avec votre beau-père? Ah si. Tous les ans, le 1er janvier, je lui envoie une carte et je signe Philippe et Sophie. Ah bien. Et pour les papiers administratifs, les impôts? Oh, bah je signe Philippe de Valrude. Mais c'est un faux en écriture, ça! Vous vous rendez compte de ce que ça peut vous coûter? Oui, bah je sais surtout ce que ça va me coûter si je ne le fais pas, hein. Oui, maître Courtois? Ici Philippe de Valrude. Oui, je suis chez moi. Non, je voulais simplement voir ma femme seule. La préparer doucement, vous comprenez? Lui atténuer le choc. Mais c'est impossible. Mais cette maison qui était si calme auparavant est devenue un véritable enfer. Ah, je ne sais pas. Il y a des tas de gens partout qui ont des revolvers dans tous les coins. Oui, vous avez raison, je préfère attendre le moment opportun.
passez-moi la deuxième brigade. Là, regardez. Ouais, vous avez les nouvelles du commissaire Le Breton? Juste ici, regardez bien. Là. Bah, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un petit monsieur qui téléphone là. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Elle est tombée. Mais je vois. Bah, on la relève. Vous croyez que c'est vraiment utile? Encore. Elle était là, elle a fait 3 pages, je l'ai vue et plaf. Vous me permettez? Oui, ben ramassez-la, ça fait désordre. Oui, allô, la poste. Oui. Madame de Valrude au téléphone. On a reçu un télégramme pour mon mari, mais il est parti en voyage. Est-ce que vous pouvez me le lire? Oui, je patiente. Dites, simple curiosité, madame est bien veuve. Oui, tout à fait. Alors pourquoi dit-elle que son mari est en voyage? Mais enfin, pour rire. Oh, c'est pas possible. Sophie, mon amour! Un médecin, vite, un médecin! Ah bien! Aidez-moi à la transporter sur le canapé. Mais vous voyez bien que le canapé est déjà pris. Et la tête de la place! Bah, attendez, je vais vous aider! Non, ne touchez pas. C'est vraiment injuste que vous me faites faire là. Ouais, vous voyez bien que celle-là est plus malade que l'autre. Allez, aidez-moi! Eh bien ici, nous devrions tous avoir un canapé. Voilà, c'est ça. Mais aidez-moi! Qu'est-ce qui vous arrive? Ah, Sophie, mon amour! Oh, mais j'ai jamais vu comme ça! Bon, et docteur, faites votre métier là! Ah oui. Sophie, réveillez-vous, mon petit! Alors, ce qu'il faut faire, c'est la détendre au maximum, mais sans brutalité. C'est quoi votre méthode? Alors, c'est un massage thoracique au niveau de l'hypophyse. En général, ça fait de l'effet. Vous en êtes sûr? Et enfin, je connais mon métier tout de même. Ouais. Bah moi je connais une méthode, elle est bien plus radicale. Eh ben, allez-y. Alors! Allez! Hé, oh! C'est madame! Et laissez-moi faire. Madame l'a vu aussi. Oh, Bertrand. Oui? Mon beau-père, il arrive. Eh ben, il va y avoir du spectacle. Il va voir son fils une dernière fois avant de mourir. Ah, mais parce qu'il compte mourir ici en plus. Excellente idée. La situation est grave, mais pas désespérée. Je préfère vous prévenir tout de suite, on attend un invité surprise. Ah, enfin un peu d'imprévu. J'espère au moins que ce n'est pas le président de la République qui s'invite à dîner. Non. Eh bien, tant mieux. Pourquoi? Ça vous ferait pas plaisir de voir le président? Pas du tout. Enfin, si, mais pas ici. Et qu'est-ce que vous faites là, vous? Bah j'attends un coup de téléphone. Eh ben, je vous appellerai. Ouais, ça va. Oui, allez. C'est bon. Bon. Pas de panique. Honoré! Emmenez madame se reposer dans sa chambre. Bien. Eh ben, la nuit, vous en faites ce que vous voulez, mais vite. Je vais bien patienter une petite seconde. Annie! On y va. Vous regrettez d'être venu, hein? Ah, certainement pas. C'est-à-dire qu'en tant que ministre, j'aurais aimé un petit peu plus de discrétion. Mais alors en tant que spectateur, alors là, c'est distrayant. La vie politique est sûrement beaucoup plus calme. Oh, ne croyez pas ça. Vous savez, moi, en 20 ans de carrière, merci beaucoup. En 20 ans de carrière, j'ai fait tous les ministères. J'en ai vu des choses. Mais bon, tout ça, c'est bientôt fini avec les élections. Ah, vous n'êtes pas confiant? Confiant? Mais comment voulez-vous? L'important, c'est de garder son sang-froid. Toutefois, le plus dur, c'est de prévoir l'imprévisible. Tenez, je vous donne un exemple. Il n'y a pas une chance sur 1 million, que dis-je, une chance sur 1 milliard que ma femme soit dans le parc. Évidemment non. Évidemment non. Alors venez. Et bien pourtant, elle y est. Alors tenez, je vous donne mon verre, moi, je me barre. Veuillez m'excuser, monsieur.
monsieur, j'ai un peu m'amener aux gendarmes. Ah, c'est pas grave, ce ne sont pas les miens. Et à qui ai-je l'honneur? Mes hommages, madame. Florence Mazard, je suis l'épouse du secrétaire d'État à la qualité de la culture. Mes hommages. Et que puis-je pour vous? J'ai des raisons de penser que mon mari est ici. Alors attendez, ici nous avons un gangster, une cinquantaine de journalistes, une soixantaine de gendarmes, 2 malades, mais on n'a pas de ministre. Je n'insisterai pas, mais je suis certaine qu'il est ici. Dites-lui qu'il ne peut rien pour attendre. Écoutez madame, je vous assure que... Mais qui est-ce? C'est rien, on a frôlé la catastrophe, mais j'ai tout arrangé. Et vous, comment allez-vous? Ça va, ça va. Écoutez, Sophie, j'ai bien réfléchi. Je ne sais pas comment vous faites, j'ai la tête complètement vide. Sophie, rien ne vaut la franchise. On m'a dit qu'il y avait une piscine. Oui, dans le fond du parc. Oui, mais nous sommes le 24 décembre, il fait très froid et ma piscine est vide. Ah, je m'ennuie tellement, moi. Si elle plonge... Ah, la femme du ministre, elle revient sur ses pas. Oh, un simple remaniement ministériel lui suffira en attendant les élections présidentielles. Elle va vers la piscine. Quand elle aura croisé Liliane en bikini, oh, elle reviendra chez elle pensant qu'elle est tombée dans un asile de fous. Où j'en étais, moi? Ah oui, votre beau-père. Avouez-lui tout. Je suis sûr qu'il vous pardonnera cet instant d'égarement. Un instant d'égarement, 3 ans de silence, vous en avez des raccourcis. Non, non, je ne peux pas, ça le tuerait. Oui, bah au point où nous en sommes, faut commencer à éliminer. Mais enfin, Bertrand, ne soyez pas odieux. Non, non, et puis, s'il meurt, je perds tout. Je suis là, moi. Oui, trésor chéri, vous êtes là. Mais enfin, la rente de mon beau-père est plus sûre, elle ne dépend pas d'une dérogation ministérielle. C'est moi qui suis odieux. Oh, bah c'est vous qui me l'avez demandé. Et puis... ça prouve que je ne vous aime pas que pour votre argent. C'est logique. Je me suis toujours demandé pourquoi, quand une femme disait un truc absurde, elle finissait par « c'est logique ». Eh bien, parce que c'est une femme. Annie! Madame, il faudrait préparer la chambre de Monsieur Alexandre. Le père de Monsieur Philippe. Oui? Vous croyez qu'elle va tomber? Il va être content, Monsieur Alexandre, de voir Monsieur Philippe. Oui, certainement. Et pourquoi le verrait-il? Parce qu'il est là, madame. Ah, et qui l'a vu? Moi, je l'ai vu. Et là, je le vois. Je le vois. Je vous jure, c'est qu'il est folle, on peut pas la garder comme ça. Un petit plongeon dans la piscine, ça lui ferait pas de mal. Mais voilà qui ramène le tireur d'élite. Alors du calme, hein. Ça. Bah, je ne vois rien. Madame, oui. Est-ce que je peux aller m'évanouir dans la cuisine? Faites, mon petit, faites. Ah, l'inspectrice. Bon, il se passe des choses curieuses dans cette maison. Mais non, mais pas du tout, c'est normal, c'est Noël, c'est la fête. Ah si, moi je suis d'accord, il se passe des choses curieuses. Ah, hein? Et quoi? Ben, il se passe que vous êtes là, que vous avez rien à y faire. Dehors! Ouais, ça va. Ça va. Et alors, ma femme? Elle est partie. Elle va revenir. Ah non, je lui ai dit que vous n'étiez pas là, il a l'air très convaincu. Je suis sûr qu'elle va revenir. Ça va être épouvantable. À côté d'elle, tout ce qui s'est passé jusqu'ici ne sera plus qu'une aimable plaisanterie. La bonne, le fantôme, le cadavre, tout ça. Le cadavre. Et j'ai peur, je vous le dis franchement, j'ai peur. Je suis là. Avec elle, on ne sait jamais ce qui peut se passer. N'ayez pas peur. Mais Je vous admire. enfin, quel cadavre? Le cadavre, le cadavre du gangster dans le parc. Ah. Et alors votre femme est jalouse? Le mot est faible, si vous saviez. Elle est violente. Elle est tyrannique. Elle est sournoise. Elle est narquoise. Mais non, elle vous aime. Oh, Et puis, vous pouvez divorcer. mais non, je ne peux pas, malheureusement. Mais pourquoi? Mais à cause de ma circonscription. Je me présente avec un programme
2 centres-gauche. Alors évidemment, je ne passe qu'au second tour avec les voix de la droite. Si je divorce, je ne passe pas, je ne serai pas élu. Et comme bientôt je ne serai plus ministre, à cause des élections, j'ai besoin de ma circonscription. Sans elle, qu'est-ce que je vais devenir? Moi, je suis un homme d'État. Je ne sais rien faire. Enfin, je ne sais rien faire d'autre. Ce qui revient à peu près au même. Mais bon, voilà. Madame Annie est évanouie dans la cuisine. Oui, oui, c'est bon, elle m'avait prévenu. Bon, trésor chéri, allons faire la chambre de monsieur Alexandre. Vous permettez, monsieur? Oh, je vous en prie. Le petit personnel de nos jours, hein. J'admire ce couple. Eh bien, aux oubliettes, Philippe de Valrude. Et cassé en plus. Honoré? Monsieur? Dites-moi, Honoré, c'est bien une chapelle que je vois là-bas au fond du parc? Ah oui, tout à fait. Elle est désaffectée. Eh oui, malheureusement, depuis longtemps. Ah, très bien. Merci beaucoup. Enfin calme. Alors à nous deux. Oh, il est déjà tout froid. Oh, mais quelle horreur. Oh, je peux pas faire ça. Oh. Cherchez quelque chose? Oui, enfin... non, oui. Bah, ça serait peut-être plus facile en ouvrant le placard. Oui, vous avez raison. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça en fait 2 cadavres. Vous dites quelque chose? Non, la porte est coincée. Attendez, je vais vous aider. Non, ça n'est pas la peine. Ah ben, ce que je cherchais, voilà. Vous pouvez me tenir ça, s'il vous plaît? Ah, ben, merci. Exactement ce que je voulais. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Mais parce que c'est Noël, parce que c'est plus gai. Vous avez un problème, vous, dans la police, c'est que vous cherchez toujours les raisons. Un peu de fantaisie, que diable! C'est plus amusant comme ça, non? Ouais, bah on doit pas rire des mêmes choses. C'est ça. Et vous, qu'est-ce que vous avez à m'admirer? Oh! Tenez. Et que dois-je en faire? Ce que vous voulez, ça m'est égal. Eh bien, tant mieux, dans ce cas-là, je vais le ranger. C'est ça. Non, finalement, je crois que je vais le remettre. Vous permettez? Merci. Je suis bien mieux comme ça, non? Oui, très bien. Merci. Mais enfin, Liliane, mais ma pauvre petite, mais vous êtes folle! Qu'est-ce que vous faites dans cette tenue? Vous trouvez pas que j'ai assez d'ennui comme ça? Vous voulez que je sois ridicule en plus? Et j'ai l'air de quoi, moi, comme ça? Allez, passez devant, c'est pas bien ce que vous faites. Je sais pas si vous vous rendez compte de la situation. Vous vous promenez dans cette tenue grotesque. Je suis tout de même membre du gouvernement. Les gens finissent par l'oublier. Dès que cette visite sera terminée, nous fixerons la date de notre mariage. C'est vrai? Faites-moi confiance. Vous êtes formidable. Et où irons-nous? Ici. Oh non, Bertrand. Ici. Oh non, Ici. non, Bertrand, Bertrand. Ah non, tout va très bien. Non, très bien, bon. Et vous, papy, comment allez-vous? Vous êtes souffrante? Non, rien, un petit malaise, Oui. quelque chose. Ah, le docteur, mon médecin m'a prescrit de l'hydrochloroquine, c'est ça, de l'hydrochloroquine. Oui, l'hydroxychloroquine, oui, pour le cœur, oui, très bien. Très bien, oui, parce que
J'en prends tout de même 4 comprimés par jour. Ah, 4, oui, 4, oui. Ce n'est pas trop? À 4, c'est-à-dire que... Au fait, je ne vous ai pas présenté Alexandre de Valrude, le docteur Duvernois. Enchanté, docteur. Enchanté. Excusez-moi, madame. Excusez-moi, je voudrais simplement vous demander. Il y a des trucs curieux dans cette maison, quand même. Vous venez pour téléphoner? Ah non, pas du tout. Si, je vous en prie. Si, allez-y. Allez, venez, papy, je vais vous montrer votre chambre. Hein? Et au fait, où est ton mari? En voyage. En voyage, mais où ça? Aux Indes. Aux Indes? Oui, il est en voyage d'affaires. Il s'est enfin destiné à travailler, celui-là. Eh oui, comme quoi papy tout arrive. C'est ça. Et au fait, quand revient-il? Je ne sais pas, il doit me prévenir bientôt. Très bien, mais je vais l'attendre ici. Hein. Au fait, docteur, je reviens d'un long voyage, je suis très fatigué. Vous pourriez m'ausculter avant de partir? Oui, bien sûr, mais vite, hein. Oui, merci. Je suis pressé. Vous, il y a un problème? Non, tout va bien, docteur. Docteur. Bon, bah, Amanda ou pas Amanda, moi je vais la fouiller, cette maison. Vous avez perdu quelque chose, madame? Madame? Madame, pardonnez-moi d'insister, mais je reste persuadée que mon mari est ici. Oui, c'est possible. Ah! Alors, trouvez-le, faites comme chez vous, cherchez-le, et quand vous l'aurez trouvé, emmenez-le, ça fera quelqu'un en moins dans cette maison. Cette jeune fille est souffrante. Non, c'est normal, ça. Mais enfin, c'est pas possible. Je vous ai déjà dit que votre mari n'était pas ici. Enfin si, Bertrand, pourquoi pas, c'est possible. Son mari est ministre. Nous n'avons pas de ministre ici. Hein? Ah non. Non, nous n'avons pas de ministre ici. On pourrait avoir un ministre ici, mais non, il n'y a pas de ministre. Mais il y a quelqu'un derrière le canapé. Oui, c'est un fantôme, la maison. Les fantômes, ça va, ça vient. Bon, je m'en vais. Au revoir, madame, ravi d'avoir fait votre connaissance. Oui, allez, au revoir. Ah, c'est une rechute. C'est amusant. La pauvre petite. Enfin, quand même. Ah, c'est le commissaire Le Breton. Non, c'est mon beau-père. Ah, c'est votre papa. Alors, pas du tout. Ah, très bien. Pauvre petite. Enfin, que lui arrive-t-il? Enfin, docteur, faites quelque chose. Allez-y, cher confrère, Vous aussi, vous êtes docteur? ben ma foi. S'il m'arrive quelque chose, au moins, je serai bien soigné avec le docteur dans la main. Eh bien, je vous en prie. Oui, bon, écoutez, nous allons la transporter. Ça va, ma petite? Oh là 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 là. Allez. Alors, Ne la bouscule pas trop. oui, que la respiration ne soit pas gênée. Nous allons la poser là. Alors, voyez-vous, pour moi, c'est un état pathogène caractérisé par des hallucinations. Vous êtes d'accord avec moi, cher confrère? Ah, tout à fait. Mais alors ça, 2 médecins d'accord sur le même diagnostic, c'est rare. J'ai des hallucinations. Ah, j'ai des hallucinations. Et ça? Ça, c'est une hallucination, peut-être? Mais enfin, inspectrice, qu'est-ce que vous faites sur mon canapé? Mon métier, madame. Et vous, ça vous coûtera cher, hein. Coup et blessure sur un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions. Moi, vous savez. Mais vous n'avez rien à faire sous mes meubles, le bandit est dans le parc. Le bandit? Oui, papy, allez, venez, je vais vous expliquer. Oui. Voilà. Et vous? Dehors. Ah, ça va. Dehors. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Je bois, monsieur. Très bien, allez voir dans votre cuisine. Ah, moi, vous savez, ici, autre chose, hein, ça ou ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez remarqué? Quoi? Ça fait au moins 5 secondes qu'il ne s'est rien passé. On s'ennuie chez vous. Mais vous avez fait peur, pourquoi vous faites ça? Oh, une petite plaisanterie. Madame.
sens beaucoup mieux. Alors, tant mieux. Par contre, je suis encore un peu bordée. Je pourrais aller faire un tour dans le parc. Mais oui, faites, mon petit, faites. Je vais mettre une petite laine, il fait froid. Elle va s'évanouir. Vous croyez? Comment vous avez deviné? Une intuition. Honoré, emmenez-la donc. Si monsieur veut bien m'aider. M'énerve, lui! Je ne sais pas si c'est comme ça au gouvernement, mais ici, il y a des jours où tout va mal. Eh ben écoutez, le gouvernement, c'est pareil, mais c'est un petit peu moins agité. Vous devez penser que vous êtes tombé dans une maison de fous. Ah bah évidemment, si je pensais, c'est l'opinion que j'aurais. Seulement, je m'interdis de penser. Mais vais-je tenir? Là est la question. Vous avez remarqué, on n'entend rien. Ça n'est pas normal. Chez vous, quand on n'entend rien, c'est angoissant. Vous devriez aller voir d'où vient ce silence. J'y vais, j'y vais. C'est ça, merci. Et moi aussi, j'y vais. Bon. À nous deux. Tiens. Ah, il y a des courants d'air ici. Oh. Oh non. Oh là là. Ah, alors toi. Toi tu vas aller dehors. Décidément. Tu vas aller dormir dans la chapelle désaffectée. Là. Madame. Je me suis beaucoup évanouie. Bon, j'ai bu un petit peu aussi, mais là, je suis très calme. Eh bien, c'est bien. Si je vous dis que dans la penderie, il y a un cadavre et un fantôme, vous ne me croirez pas? Non. Vérifiez par vous-même. Oh non. Ce n'est rien, mon Dieu, ce n'est rien. Un petit malaise, un peu de surmenage. Un peu d'alcool aussi? Bon, écoutez, mon petit, allez vous reposer, demain n'est pas la plus. J'ai peur d'être toute seule. Et en plus, vous avez votre réveillon ce soir. Oh, merci, Annie. Bon, écoutez, allez dans le bureau, vous reposez un peu et puis vous prendrez du service après. Hein? Voilà. Elle est mignonne. Oui. Bon, écoutez, Bertrand, vous aviez raison. À quel propos? Rien ne vaut la vérité. Ah, ça, je suis d'accord avec vous. Vous allez voir comme on se sent bien quand on dit la vérité. C'est une joie que je n'éprouve pas souvent. Oh, pourquoi? Dans mon métier, soit on dit la vérité, soit on vend des appartements. Bon, je vais trouver papy et lui dire toute la vérité. Eh ben, moi, j'ai trouvé mon ministre et je l'ai obligé à s'occuper de ma tour. Et comment allez-vous faire? J'ai plus d'une tour dans mon sac. Bon ben, je vais bien finir par retrouver ce gangster quand même, en attendant le téléphone. Alors, docteur? On prend l'air? Oui. Un peu d'air, un peu de calme, ça fait du bien de se promener. Et surtout à reculons. Oui. Oui, c'est-à-dire que moi j'aime bien me promener, surtout à reculons. Seulement, les occasions sont rares. Ouais, et puis les gens jasent. Oui, mais là, je me suis dit, tiens, je vais m'offrir ça. Marcher à reculons. Ah, excusez-moi. Je vous en prie. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, c'est rien, une espèce de folle, une dame, elle est déjà venue 2 fois ce matin, on l'a prise en train de faire le mur. Elle dit qu'elle est la femme d'un ministre, ça vous dit rien? Ah non, 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 non. Non. C'est marrant parce que j'ai quand même déjà l'impression que vous avez revu quelque part. Ah non, 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 ça n'est pas possible. Ouais, bon, ben j'y vais. Docteur, nous vous cherchions partout. Je faisais le mort. Ah, et l'autopsie? Vous avez retrouvé le cadavre? Non, non, je faisais le mort, je me faisais simplement oublier, je me promenais tranquillement dans le bain. Ouais, à reculons. C'est ça, à reculons. Mais pourquoi pas les pieds devant? Madame, c'en est un autre qu'on sortira de votre parc, les 2 pieds devant.
Bon alors qu'est-ce qu'il y a? Vous ne savez pas ce que l'inspectrice vient de m'annoncer? Non, quoi donc? La femme est dans le parc. Eh bien qu'elle vienne. Rassurez-vous, elle va revenir. Quand elle a une idée en tête, celle-là. Et vous allez tout lui avouer. Pardon? C'est Bertrand qui me l'a conseillé. Et il paraît qu'après, on se sent merveilleusement soulagé. Exactement. Bon, écoutez, vous m'avez proposé de venir passer un week-end calme et détendu. Calme et détendu. Ce sont vos propres mots. Alors évidemment, moi je suis venu. J'ai remis entre vos mains mon honneur et ma réputation. Vous m'avez demandé un service. Je vous l'aurais rendu. Pour rien, ça il faut le dire, pour rien. Seulement maintenant, ma femme est ici. Alors je vous préviens tout de suite. Soit vous me sortez de là, soit dans 3 jours, vous dormez en prison. Oui, sous quelle inculpation? Promoteur immobilier. Ça suffit pas. Vous prenez le pari? Non. Bon, Enfin, ne vous énervez pas comme ça. mais je ne m'énerve pas, je suis très calme. Ça n'a rien d'anormal de venir passer le week-end ici avec votre secrétaire. N'a rien à vous reprocher, enfin. Oui, mais ma femme, elle, n'est pas normale. Et dites-moi si Liliane ressemble à une secrétaire. Oui, pourquoi pas? Non. Ça, évidemment. Non. Écoutez, j'ai une idée. Honoré! Honoré! Où est Annie? Ah, je l'ai mis dans la cuisine, je l'ai bourré tranquillisant. Eh bien, réveillez-la et amenez-la ici. Pardon. Réveillez-la et amenez-la ici. Papy arrive. Oh, maintenant? Ben, et pourquoi pas? Mais que se passe-t-il? Rien, on va aller faire un tour. Bah, et moi, qu'est-ce que je fais? Eh bien, vous allez dans votre chambre et puis vous attendez qu'on vous appelle. C'est pas rigolo votre Noël, C'est hein? ça. Ah, docteur, s'il vous plaît. Le service des urgences est débordé. Ah, Papy, cher papy, justement, je voulais vous parler. Vous prenez quelque chose? non, à cause de mon cœur. Ah oui, le cœur. Oh, ben, ça commence bien. Bon, alors voilà, papy. Je voudrais vous parler. Oui, voilà. Tu voulais me parler de Philippe? Oui. Oui, mais je sais, Philippe, tu sais, mon fils unique est fainéant, dépensier, coureur. Il est comme ça. Nous n'y pouvons rien, ni toi, ni moi. Il était comme Mais ça. il est resté comme ça. Tu penses bien que ce n'est pas à son âge qu'il va se mettre à changer. Enfin, écoute, il ne devrait pas être ici, passer Noël avec toi. Eh bien non, monsieur est seul pour passer Noël aux Indes. Enfin, quand je dis seul... Oui. Philippe. Mais Philippe est un salaud. Et je le dis quand même. Bon, je sais, c'est dur pour un père de dire ça. Et j'irai même plus loin. Il mériterait que tu le trompes. Ça fait 3 ans. Mais que- 3 ans qu'il n'a donné aucun signe de vie, tu ne l'as pas vu. C'est inconcevable, c'est inadmissible. Enfin quand même, il ne m'a donné de signe de vie depuis 3 ans, rien du tout. Oh, Ah, papy. enfin, mais écoute, tu me dirais, il est mort. Ma petite Sophie, oh, excuse-moi. Je vois bien. Oui, docteur, ça va, oui, très bien. Bertrand, j'ai vraiment tout essayé, il n'y a rien à faire. Je crois que je lui ai fait un petit peu de peine. Eh oui, ben, elle est bouleversée à cause de la disparition de son mari. Qui est inadmissible, enfin quand même, c'est inacceptable. Ah oui, c'est pas pensable, oui. Enfin quand même, quel manque de savoir-vivre. Ah, je reviens tout de suite. N'ayez pas peur, père, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Asseyez-vous, asseyez-vous. Oui, c'est moi, c'est bien moi. Mais Philippe, je vois bien que c'est toi, je n'ai pas peur. Je suis surpris, mais tu es revenu. Oui. Tu as eu des remords. Je suis revenu, vous saviez où j'étais? Eh oui, Sophie m'a tout raconté. Sachant où j'étais, ça vous surprend pas que je sois revenu? Eh non, tu sais, aujourd'hui, on revient de n'importe où. Oui, mais si Sophie, elle le sait, elle va avoir un choc, elle. Ça, tu peux être sûr qu'elle s'y attend, mais alors, mais pas du tout. Et tout de même, il y a des gens que ça surprend, mais pas vous. Mais il y en a. Oui. Enfin, Bertrand. Ah, la voilà. La voilà. Oh, mais enfin, Bertrand, ne me poussez pas. Vous savez que j'ai horreur de ça. Mais il est là. Et quoi? Qui? Mais il est là. Enfin, Mais qui? il a dû se cacher.
enfin. Mais ton mari. Mon mari? Eh oui, ton mari. Mais enfin, quel mari? Ton mari, tu n'en as qu'un, Philippe. Il est revenu des Indes pour passer Noël avec toi. Elle s'évanouit, même ma petite Sophie. Docteur. Oui, je suis là, je suis là. Ah bah Sophie, mon amour. Vous l'avez appelé mon amour. Dans sa chambre. Vous êtes reçu avec votre... Non. Vous l'avez appelé mon amour. C'est pas ça depuis longtemps. C'est pas, ouais. Monsieur? Madame, bah, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui ne s'éloigne pas en me voyant. Ah, parce que, comme d'habitude, quand on vous voit, pouf. Et oui, c'est devenu pratiquement une tradition dans cette maison. Je me présente, Florence Mazard. Philippe de Valrude, ne venez pas ici. Asseyons-nous, nous sommes plus tranquilles pour discuter. Ça ne vous dérange pas si je dois m'enfermer brusquement dans cette penderie, ne vous inquiétez pas. Et surtout, ne parlez de cette rencontre à personne. Bien sûr, mais qu'est-ce que vous êtes ici? Bah, je suis chez moi. Chez vous? Et vous? Oh, une histoire banale, je cherche mon mari qui me trompe. Vous ne l'aurez pas vu par hasard? Oh non, vous savez, moi, je vois pas grand monde. Je passe beaucoup de temps dans la penderie. Dans la fonderie? Oui, ou là, derrière le canapé. Oui, c'est sûr, faut varier un petit peu. Vous faites ça pour votre plaisir? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Je me cache. Chez vous? Oui, chez moi, parce que ma femme me croit mort. Vous comprenez? Non, absolument pas. Enfin, ça n'a pas grande importance. Je vais vous expliquer. Il y a 3 ans, j'ai eu un grave accident d'avion en Amazonie. Quand on m'a retrouvé, j'étais complètement amnésique. Et une fois guéri, j'ai demandé à ce que personne ne soit au courant de ma résurrection. Mais il va bien falloir un jour ou l'autre que vous... Oh, mais j'ai tout le temps, parce qu'après, je m'amuserai moins. Non, ce n'est pas raisonnable. Les hommages, madame. Nous reverrons. Ah, madame, nous vous cherchions partout. Moi? Oui, figurez-vous qu'après votre départ, votre mari est arrivé, n'est-ce pas, docteur? 2 minutes après. Ah oui, et nous lui avons dit que vous veniez de partir. Oh, il avait l'air contrarié. Ah, très contrarié. Qu'il ait l'air contrarié, ça ne m'étonne pas. Et après, nous lui avons dit, eh bien, nous allons la chercher, et puis vous voilà. C'est formidable. C'est formidable. Est-ce que j'ai une figure spéciale? Ah, je ne trouve pas. Ah non, pas du tout. J'ai l'air d'une idiote? Non. Ou d'une demeurée? Absolument pas. Parce que c'est toujours à moi qu'on raconte des histoires à dormir debout. Un amnésique amazonien, mon mari qui arrive pile quand j'ai le dos tourné. Mais enfin, madame, mais je vous jure. N'insistez pas, où est-il? Il travaille Ah, avec qui? avec sa secrétaire. Ah, très bien. Mais enfin, qu'est-ce que vous allez faire? Oh, un grand titre dans les journaux de Vous demain. n'avez pas tué le ministre. Ah non, je vais tuer mon mari. La culture et le pollen. Où butinent les papillons de la pensée. Qu'est-ce que tu disais avant? Les papillons de la pensée. Bon, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Vous arrivez à vous ouvrir? Ah oui? Bon. Eh bien écoutez, vous retapez ça, vous mettez tout ça au propre et ça sera parfait. C'est très bien. Oh, Florence! J'ai peur que vous ennuyiez sans moi. Je m'ennuie sans arrêt sans lui. Bien qu'ici on ne recule devant rien pour distraire les invités. Un peu de champagne? Oh, madame? volontiers. Et vous, monsieur le ministre? Oh, moi un simple jus de fruits. Et moi? Ah oui, c'est vrai. Et vous? Écoutez, moi... Avec de la glace. Et elle est pas très douée, votre bonne, hein? Oui, mais le jour. Un peu plus quand même. Merci. Vous devriez prendre une table roulante. Hein, il y en a une juste derrière. Je vais m'en occuper. Ma glace. C'est de la glace que vous voulez? Mais oui, ma glace enfin Il honorée. n'y en a pas.
Dites-moi, Honoré, vous n'avez pas vu mon fils? Ah si, tout à fait. Vous aussi? Je l'ai vu tout à l'heure, ouais. Et est-ce que je peux me permettre de vous demander ce que ça vous a fait? Eh bien, ça m'a fait plaisir. C'est évident. Pourrais-je vous demander où est notre chambre? Oui, je vais vous en faire préparer une. Oh, c'est inutile, je partage celle de mon mari. Ah oui, bien sûr. Quant à vous, j'ai 2 mots à vous dire. Ah, ça tombe bien, moi aussi. Et vous? Philippe? J'ai été si mauvaise que ça. Ah non, vous avez été très bonne. Ah. Je fais mon boulot. Allez! Je file. Matour? Votre tour... Ah, messieurs! Vous discutez de vos pauvres malades, hein? Oui, on échange des petits trucs entre confrères. C'est ça. Ouais. Très bien. Nous sommes sur un cas très délicat. C'est que nous sommes peu de choses entre vos mains. Oui. C'est certain. Alors, vous voyez, cher confrère, je lui tapotais sur la poitrine de haut en bas, et puis je lui disais tousser. Puis il toussait, et puis... Je vous arrête un instant. Écoutez, monsieur, ça n'est pas possible. Bon, bah, comment? Mais secret professionnel. Ah, alors, lorsque la faculté invoque le secret professionnel, le commun des mortels se retire. Je vous remercie. Bon, et Matour? Quoi, votre tour? Bah, vous en êtes tout avec Matour? Non, mais vous vous foutez de moi. Non, mais c'est un comble. Alors, écoutez, je suis député maire. Je suis conseiller général. Je suis membre du gouvernement. Alors, des énormités, j'en ai vu, j'en ai entendu. Mais alors là, c'est le comble. Il est là, Matour. Alors que moi, je suis dans une situation explosive. Je risque de me faire virer du gouvernement, de divorcer, et l'autre, il s'en fout. Il est là, Matour. Mais je m'en fous de votre tour. Alors ça, c'est pas gentil. C'est quand même pas de ma faute tout ce qui arrive. Et c'est de la mienne, peut-être? C'est pas moi qui suis venu avec ma maîtresse. Ah, alors ça, c'est lâche. C'est lâche. Et c'est tout petit. Et franchement, je ne m'attendais pas à ça venant de vous. Je sais bien, mais vous savez, les temps sont durs. Et quand les temps sont durs, on se débrouille comme on peut. Et puis, vous ne me connaissez pas. Je peux être très grand seigneur, très généreux. Dois-je considérer ça comme un chantage? Oh, chantage, quel vilain mot. Pas de chantage entre nous, disons que c'est un échange. Et puis, je vais pas y aller par 4 chemins. Soit j'ai Matour, soit Annie retourne dans sa cuisine, et Liliane. Ah, Liliane, ça peut être très embêtant, ça. Ah non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Ah si, je peux. Ah non, vous ne pouvez pas faire ça. Parce que vous savez, je ne suis pas bien, je suis fatigué, je suis à bout de nerfs. Je suis malade. Et franchement, si vous faisiez ça, ce n'est pas seulement à moi que vous feriez du mal. C'est au pays. Et là, vous n'avez pas le droit. Dans les circonstances que nous traversons, le pays, le peuple entier demande justice. Vous devez faire quelque chose pour la France. Et à mon avis, c'est la France qui va faire quelque chose pour vous. Ah bon, et quoi? Elle va vous mettre au chômage avec les élections. Ah. Alors j'ai pensé que ce serait mieux de profiter de la situation, vous et moi. Oui, vous avez raison. Alors pour ma tour, qu'est-ce qu'on décide? Bon, c'est bon pour la tour, c'est bon. On va signer ce petit papier. Ah bah, la confiance règne, je vois. Bah, vous connaissez les affaires. Oui, c'est vrai. Bon, c'est bon pour la tour, je signerai, mais pas là, parce que là, je suis rincé, épuisé. Un petit verre vous fera du bien. C'est pas de refus. Beaucoup de whisky, il y a tout pris. Ah, c'était, cher confrère, c'était en cachet ou en goutte? Ah, c'était en gouttes. Ah, c'est ça. Et 120 gouttes en 10 jours. Non, 10 gouttes en 120 jours. Ah, c'est ça. 10 gouttes en 120 Ça jours. y est, j'ai eu mon mandat. J'ai reçu mon mandat. Mais c'est pas la peine de crier comme ça. Bah, elle doit être contente, ça doit être une grosse somme. Je vais pouvoir perquisitionner enfin. Ah, c'était ça le mandat. On vous a jamais empêché de perquisitionner. Il fallait juste demander gentiment. Eh ben, allez-y. Ces gens-là, ils perquisitionnent. Ils aiment ça, ils perquisitionnent. Je ne m'amuse pas beaucoup, moi. Hein. Mais oui, ma petite Liliane, je sais bien. Tu m'avais promis à Noël un amoureux. Mais oui, j'ai promis. Mais je ne peux pas toujours tenir mes promesses. C'est le métier qui veut ça. Tu vois, en ce moment, il y a plein d'hommes politiques, que je ne nommerai pas, qui font de belles promesses.
Quelqu'un les croit? Personne, c'est comme ça. Si en plus on devait être honnête, on ne serait jamais élu. Et tu sais ce qu'on dit? Les médecins prononcent le serment d'Hippocrate et les hommes politiques le serment d'Hypocrite. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est quoi, je crois qu'on tient. J'arrive, attendez-moi! J'ai l'impression que tout s'arrange. Ah bah c'est ce que vous m'avez dit en arrivant. Quelle aventure. Et si on allait signer ce petit papier? Bah écoutez, je vous suis. Je vous suis. Mais Jean-Pierre Il n'y a pas de Jean-Pierre. Il n'y a plus de Jean-Pierre. Je suis occupé, je dois aller signer. Bah franchement, ce week-end, il est pas rigolo, hein. Ah, ma petite Sophie. C'est formidable ce qui se passe ici, hein. Tu crois qu'ils vont finir par l'attraper, ce bandit? Écoutez, papy, je m'en désintéresse totalement. Je n'ai qu'une envie, c'est de m'asseoir et de me reposer. Je n'en peux plus. Oh non, j'allais fumer une petite cigarette, tiens. Ça y est! Je tiens! Oh, Philippe! Sophie! Oh, Philippe, c'est bien vous! C'est moi, je vous expliquerai tout. Oh, Il est là. Attendez, excusez-moi, c'est à moi qu'il faut expliquer surtout. Tu vois, il est là. Il est revenu. Attendez, vous connaissez cet individu? Bien sûr, cet individu est mon fils. Ouais, c'est ça, le mari de madame. Ah, c'est le plus beau cadeau de Noël que vous pouviez me faire, vraiment. Sophie, j'ai mon papier. Ma petite Sophie. oh Bertrand! C'est Bertrand, c'est Philippe! Philippe, tu as vraiment bien fait de revenir des Indes. Des Indes. Il est mort! Ça y est, on l'a retrouvé! On l'a retrouvé dans la chapelle. Dans la chapelle? Mesdames et messieurs, une fois encore, la brigade anti-gang a fait son métier. Ah, je suis désolé, vos ennuis sont terminés, excusez-moi pour le dérangement. Hein. Bon alors c'est terminé, c'est complètement terminé. Ah, René Delacroix est mort, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Vous avez identifié le corps? Bah, qui voulez-vous que ce soit? Hein? Oh. Alors très bien, dans ce cas-là, les barrages de police vont être levés. Ouais, je vais donner des ordres, on va y aller. Eh bien merci beaucoup. Ouais, bah avant je vais aller voir quand même si c'est bien lui. Bon bah écoutez, Florence, nous allons partir. Tout de suite. Vous ne restez pas pour le réveillon? Oh non, chère madame, je ne voudrais pas abuser. Non, enfin, comment, mes docteurs? Mais je n'ai pas le temps, je suis désolé. Il faut vraiment y aller. Vous allez prendre votre manteau. Qu'est-ce que je fais, moi? Mais qu'est-ce que tu veux que Mais je peux pas m'occuper de tout ça, tu n'as qu'à voir... Mais vois avec quelqu'un d'autre, écoute, moi je n'ai pas le temps. Bon, vous êtes prêts? Oui. En avant. Ah, les barrages de police ont été levés? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Alors ça y est, et vous le tenez? Et c'est docteur, inspectrice. Ouais. Vous l'avez identifié? Oui. Ouais. Et alors? On a retrouvé le commissaire Le Breton. Où ça? Dans la chapelle. À côté de René Delacroix. Ah, dans la chapelle, ça n'est pas bon signe. Mais enfin, expliquez-vous! Oh là là, mon Dieu! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, vous n'avez pas tiré sur Delacroix, le gangster, mais vous avez tiré sur le commissaire Le Breton! Ah! On m'a prise pour une folle. Ah, on m'a prise pour une folle. C'est le Breton que j'ai vu dans le placard, là. J'en aurais le cœur net. Honoré, suivons-la, je vais encore s'évanouir. Le gangster encore dans le parc? Non, non, ça n'est pas la peine, ça n'est pas la peine. Je suis déjà allé dans la chapelle tout à l'heure pour déposer le corps. Ah, si vous imaginez tout ce que j'ai dû faire ce week-end, je suis pas prêt d'oublier ce Noël. Non plus. Ah oui, c'est certain, parce que 2 hommes pour une femme, ça fait beaucoup. Parce que 2 femmes pour un homme, vous trouvez ça normal, vous? À ce propos, Oui. on allait oublier votre secrétaire. Pauvre petite. Écoutez, Florence, vous m'en vouliez encore. Non, je ne vous en veux pas. Mais c'est parce que je vous connais. Mais que ça vous sert de leçon, hein? Eh bien, très bien, fini toutes les embrouilles. Pas tout à fait, mon pote. Monsieur le ministre! Alors, pas tout à fait, monsieur le ministre. Mais qui êtes-vous? Delacroix, ça vous dit quelque chose? Oui, en effet, Delacroix, ça me dit quelque chose, mais que voulez-vous?
Un petit service. Ah, si c'est pour une tour, ça n'est pas possible. Non, vous allez me servir de couverture pour passer le barrage de police. Ah bon? Madame, je suis désolé et je vous prie d'accepter mes plus sincères excuses. Mais vraiment, je n'avais pas le choix. Tenez, je les avais achetés pour ma mère. Oh, elles sont magnifiques, merci. Joyeux Noël. Joyeux Noël à vous. Maintenant en route. On va prendre la voiture qui est garée dehors. Bon, la situation est grave, mais pas désespérée. Comme ça, en disant à peine au revoir. Ma voiture en plus. Oh, je n'aimerais pas être à la place de l'inspectrice, hein. Bon, moi, c'est à la place du commissaire Le Breton que j'aimerais pas être. Bon, enfin, tout est bel et bien qui finit bien, tout s'est merveilleusement bien passé. Vous, mon chéri, vous êtes revenu et c'est merveilleux. Et vous, mon chéri, vous avez votre tour et c'est merveilleux aussi. Il n'y a plus de problème. Et je vous aime tous les deux. Il y a peut-être un petit problème. Délicat, un petit problème. La situation est grave. Mais pas désespéré. de la Croix, Tristan de Borgne. Dans le rôle de l'inspectrice Landrin, Marie Folliot. Dans le rôle de la fragile Annie, Clémence Vampouille. Dans le rôle d'Honoré, Antoine Folliot. Porté disparu, Philippe de Valrude, Nicolas Tamic. Dans le rôle de Florence Mazard, Alix Platier-Doisy. Dans le rôle de Liliane la secrétaire, Isabelle Châtelain.
Dans le rôle de Monsieur le Ministre, Jean-Pierre Mazard, Monsieur Emmanuel Deleur. Dans le rôle de Papy, alias Alexandre de Balrude, Marc Chaussade. Dans le rôle de Bertrand Duvernois, Benoît Moreau. Et dans le rôle de la vicomtesse Sophie de Valrude, Bénédicte de Moreau. Et notre metteur en scène, Édouard Folliot. Merci beaucoup. Merci de votre présence. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Nous, en tout cas, derrière et sur la scène, on a pris beaucoup de plaisir. C'est une aventure qui a commencé il y a 3 ans et avec le Covid a été repoussée. Et on est très content qu'elle s'aboutisse ce soir devant vous. Je veux remercier plus particulièrement Monsieur Nicolas Guillou, qui est le directeur de Javoué, qui nous prête cette salle. Mais également la directrice de l'école de l'Immaculée Conception et la directrice de Notre-Dame des Carmes, qui nous ont également prêté leurs locaux pour nous entraîner tout au long de ces 2 ou 3 dernières années. J'ai bientôt fini les remerciements, ne vous inquiétez pas. Vos mains ne vont pas chauffer si longtemps que ça. Je veux remercier également les petites mains de l'ombre, essentiellement Amélie Frankowski, qui est à l'origine de ce décor. De Moulis, je ne sais pas si elle est dans la salle, qui nous a également énormément aidé pour la conception des décors. François Tristram, qui est là-haut à la régie avec Amélie. Les souffleuses et maquilleuses essentielles, Suzanne Buchaillet et Adeline Tamik, venez sur scène. Voilà, grâce à votre participation, nous ferons un don pour la SNSM du Finistère, qui est l'objet donc de notre démarche cette année. Et puis je vous invite à tous revenir l'année prochaine pour la prochaine saison.